Bonjour! Récemment, mes amis et mes sœurs m'ont demandé de parler de notre manie de dire « désolé ». C'est vrai. Je dois avouer que j'ai beaucoup à dire à ce sujet. D'abord, je trouve qu'énormément de gens le disent sans le penser. Mais il y a un autre souci concernant cette manie de dire « désolé », et tout particulièrement chez les filles. On le dit beaucoup trop. C'est vrai, vraiment trop. C'est presque un réflexe, comme si tout ce qui allait mal était forcément de notre faute. Quand quelqu'un nous bouscule dans la rue, on lui dit « Pardon !» Ou bien au restaurant, quand le serveur nous apporte un plat froid, on lui dit « Excusez-moi, est-ce que vous pourriez me le réchauffer ?» Ou lorsqu'on saute de joie à cause d'une chose géniale ou parce qu'on est super heureuse, et puis d'un coup on dit « Désolé ». Comme si on avait peur d'en faire trop. Et parfois, on n'a pas le moral et on dit « Désolé » parce qu'on a peur de rendre l'autre malheureux. Je crois qu'en fait, on a peur de froisser les gens. Et on ne devrait pas. Enfin, c'est évidemment très important d'être gentil et aimable et poli et de savoir reconnaître ses erreurs et présenter de sincères excuses à quelqu'un si on a mal agi ou commis une faute. Mais dire « désolé » à tout bout de champ, c'est un réflexe. Et à chaque fois que nous le disons, c'est un peu de notre confiance en nous qui disparaît. Donc, j'ai voulu mettre au défi mes amis et mes sœurs de passer toute une journée sans dire « désolé ». Ça n'a pas été facile. Elles ne s'étaient jamais rendues compte qu'elles le disaient aussi souvent. Et aujourd'hui, c'est vous que je mets au défi. Si jamais vous n'avez pas le moral, au lieu de dire « désolé », dites plutôt « merci de m'écouter et de me comprendre ». Si votre assiette arrive froide, dites « pouvez-vous la réchauffer ? Merci beaucoup ». Si quelqu'un vous bouscule, dites « oh, ce n'est rien ». Avec un grand sourire. Dire merci à quelqu'un a tellement plus d'impact positif que de lui dire désolé. Ça change totalement la dynamique de l'intention qu'il y a derrière. Les gens y sont bien plus réceptifs. Je vous lance donc un défi. Faites attention au nombre de fois où vous dites désolé et dites merci à la place. Un grand merci d'avoir regardé mon vlog. Pace! 4 millions d'abonnés à ma page? Oh, vous êtes tous sincèrement fantastiques. Merci du fond du cœur. Bonjour à tous! Je dois dire que ce vlog est probablement celui qui m'a été le plus demandé par vous tous. La visite de ma maison. Et le timing est parfait puisque nous avons une nouvelle maison. Enfin non, ce n'est pas une nouvelle maison. On vit ici depuis que j'ai 8 ans. Mais nous avons tout rénové du sol au plafond. Et le plus génial, mon père est réalisateur de documentaires, ma mère est ingénieure et ce sont tous les deux de fabuleux inventeurs. Et ils ont proposé à mes sœurs et moi de les aider à imaginer la maison de nos rêves. Et elle est... parfaite! J'ai hâte que vous la voyiez. Alors, vous êtes prêts? C'est parti! Les escaliers. Stacy et Chelsea tenaient absolument à avoir un toboggan intérieur. Alors, ma mère et mon père ont inventé ceci. Oh, incroyable, non? Les escaliers se transforment en un toboggan avec piscine à balles. Ça, c'est indispensable. Mieux vaut éviter un atterrissage brutal sur le parquet. Poursuivons. Voici notre cuisine. Notre maison est connectée, ce qui veut dire que l'on peut parler à la maison et celle-ci nous répond. Bonjour Dreamhouse, quel temps fait-il aujourd'hui? 72 graus ensolarado. Chelsea adore changer la langue de la maison. Oh, il faut que je vous montre ça. C'est une imprimante 3D pour les aliments. Et je vais justement mettre en route une tarte aux fraises et aux myrtilles. Chelsea, j'adore le portugais, très bon choix. Allons voir le reste de la cuisine. Là, il y a notre table à manger où nous prenons tous nos repas ensemble. Les chiens ont eux aussi leur table. C'est trop mignon, vous ne trouvez pas? Oh, juste à côté, il y a notre bar à jus de fruits. Je vais vous dire, notre famille adore les jus de fruits, mais mon père en a peut-être fait un peu trop sur ce coup-là. Oh, c'est prêt! Voyons voir le résultat. D'accord, je crois qu'il y a encore quelques légers réglages à faire. Qu'est-ce que je peux vous montrer? Oh, suivez-moi! Juste ici, il y a notre grand salon, avec vue sur le devant de la maison. Oh, ici, il y a le mur en ardoise que voulait Skipper pour exprimer en dessin ses humeurs et ses états d'âme. Ici, il y a l'espace création de la famille, avec tout le matériel et les accessoires nécessaires. Ensuite, quoi d'autre? Oh, la porte d'entrée qui donne sur les escaliers et le toboggan. Et je vais vous montrer le reste en photo, parce que je ne peux pas filmer les chambres de mes sœurs sans leur permission. C'est la règle entre sœurs, pas vrai? Il nous faut de la musique. Bonjour Dreamhouse, mets de la musique. Bonjour Dreamhouse, par pitié, arrête tout de suite cette musique. Bien joué, Chelsea. J'ajouterai la musique après. Voici la chambre de Chelsea. N'est-ce pas la chambre la plus mignonne qui soit?
Stacy et Skipper partagent la même chambre. Le côté de Stacy a un panier de basket et le côté de Skipper a un studio de mixage. Skipper adore créer ses musiques et Stacy adore s'entraîner à marquer des paniers en rythme. Voici notre piscine et un deuxième super toboggan qui part du toit de la maison. Notre jardin est super chouette. J'ai aidé ma mère à imaginer ce trampoline creusé dans le sol et ce jardinet pour Chelsea. Elle aime faire pousser des choses. Et voici notre maison de rêve. J'aime beaucoup le devant de la maison. Nous avons choisi des plantes grasses car elles n'ont pas besoin de beaucoup d'eau. Et nous voilà de retour dans ma chambre. C'est le dressing virtuel pour lequel vous avez voté. J'ai une idée. Je ferai une vidéo là-dessus la prochaine fois. Pace! Super, assure-toi simplement de bien filmer les ingrédients. Merci, Stacy. Coucou tout le monde! Alors, pour le Tente une nouvelle chose de cette semaine, ma sœur Stacy, qui est juste là, m'a mise au défi de tenter de faire le fameux jeu du mange-le ou verse-le. J'arrive pas à croire que tu vas le faire. Allez, c'est parti. Alors, Stacy a mis des ingrédients secrets dans ces 3 boîtes de conserve et je dois décider si je veux avaler une grosse bouchée de ce qu'il y a dedans ou si je préfère me verser le contenu de la conserve sur la tête. Prêt? Je me lance. Numéro 1. Oh, de la sauce tomate. J'adore ça, je la mange sans hésiter. Délicieux. Merci, Stacy. Numéro 2. À vue d'œil, ça ressemble à du soda. Et ça sent la sauce soja. C'est de la sauce soja et de l'eau gazeuse. C'est Chelsea qui t'a donné cette idée? Alors, j'ai pas tellement envie de me verser le contenu sur la tête, donc je vais boire ce qu'il y a dedans. Mais tu dois me promettre que Chelsea ne va pas tout me faire cracher par le nez encore une fois. C'est parti, je bois, je me lance, attention! Bouh! Chelsea, j'en étais sûre! Très bien, le numéro 3. Jolie couleur verte. À l'odeur difficile de dire ce que c'est. Vu la couleur verte et l'odeur non identifiée, je ne crois pas que je devrais avaler ça. Donc, je me le verse dessus. Très bien, en avant. Ce truc est gelé. Ok. J'espère que vous avez aimé me voir jouer à mange-le ou verse-le. Pace! Stacy, tu peux m'apporter une serviette? Vous nous l'avez demandé, alors le voici, le mannequin challenge. Attention, ça va commencer. Est-ce que tout le monde est prêt? Moi, je suis prête. J'arrive. Non, attends. Je filme comme ça. Pas maintenant, Skipper. Skipper, je t'ai dit d'attendre un laisser peu. le temps de prendre la pause. 10 minutes, d'accord? Zoom. Non. Ça fait 2 minutes. Me voilà! Oh! Waouh! Je suis impressionnée. Attends, j'essaie de... À quelle vitesse je dois filmer? On ne doit pas nous entendre. Très, très lentement. Ah. Et si je faisais des chatouilles à Ken? Juste ici? Non, je rigole. Je ne peux pas vraiment parler là tout de suite. Ah, c'est pas vrai. Je le crois pas. Quand c'est moi, elle ne décroche pas. Barbie, tu n'es pas du tout censée bouger, je te signale. Alors, vous avez deviné à quoi on jouait? Une variante du chat perché. Bien, vous êtes prêts? Oui. On y va. Pace! Skipper! Le jeu des animaux à deviner. Coucou tout le monde! Je vous présente Chelsea, à l'origine du célèbre incident de soda. Ma plus jeune sœur. Bonjour à tous. Aujourd'hui, Chelsea voulait jouer à un jeu auquel on joue très souvent. Oui, c'est le jeu des animaux à deviner. Les règles sont plutôt simples. Il suffit de deviner l'animal noté sur le papier. Sans rien dire. Et on va essayer de battre notre record de 6 bonnes réponses en 1 minute. Très bien. Prête, Chelsea? Oui, plus que prête. Alors c'est parti, je mets le chrono. Escargot, paresseux. Oui, à toi. Opossum, il fait le mort, c'est ça? Sirène, Chelsea, ce ne sont pas des animaux. Elles sont mi-humaines, mi-animales. Oui, c'est vrai. Je vais en prendre un autre. D'accord. Kangourou, lapin. C'est ça, lapin, à toi. Anguille? Non, poisson. C'est rien, prends-en un autre, vite. Singe. Oryctérope. Comment as-tu deviné? C'est moi qui l'ai écrit. Araignée?
le ver de terre. On y était presque. Combien on en a? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7... Ah non, serpent ne compte pas. Parce que j'ai sifflé. Ce n'est rien, ça fait 6 comme la dernière fois. Top là. Dites-nous s'il y a un jeu ou un défi que vous aimeriez nous voir faire. Tu te rappelles ce que je t'ai appris? 3, 2, 1, peace! À bientôt! J'étais comment? Tu étais parfaite, Chelsea. La danse des doigts et savoir dire ce que l'on pense. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, parlons du tooting. C'est une façon originale de danser sur nos musiques préférées sans avoir à bouger les pieds. Si, par exemple, pendant un long trajet en voiture, vous écoutez votre musique et que vous êtes complètement bloqué à l'arrière entre vos deux sœurs, vous ne pouvez pas bouger vos bras, mais vous pouvez toujours danser avec vos doigts. C'est trop génial. Alors je me suis dit que j'allais essayer cette nouvelle danse pour la première fois, ici même, sous vos yeux. Allez, je me lance. Comme ça. Il va falloir que je m'en prenne. Et en parlant de mains, j'ai une petite question pour vous. Je discutais avec ma sœur Stacy et elle me disait justement que parfois elle n'ose pas trop lever la main en classe parce qu'elle a peur que ses camarades trouvent ses questions stupides ou qu'ils se moquent d'elle. J'avoue que ça m'a fait réfléchir à toutes les fois où je n'ai rien osé dire et que j'aurais dû... Rien de grave, des petites choses du genre... J'aurais dû dire à Chelsea que faire cuire ses cupcakes au four à 450 degrés ne les ferait pas cuire plus vite et que ça ne ferait que les brûler. Mais je ne voulais pas lui faire de la peine et... En fin de compte, c'était pire. Ou encore, prendre la défense de quelqu'un dans un magasin lorsqu'une personne se montre grossière envers elle. Donc ma question est la suivante. Pourquoi seriez-vous prêt à lever votre main? Pourquoi seriez-vous prêt à hausser la voix? C'est tellement important d'oser se mettre debout et de se faire entendre. Peace! Bienvenue à tous. J'ai vu énormément de commentaires qui me demandaient de mettre Ken au défi de réaliser mon maquillage. Alors, rien que pour vous... Coucou. Alors, Ken, impatient de relever le défi? Je dois avouer que j'ai hâte de m'y mettre et je suis aussi légèrement nerveux, mais je te retourne la question. Eh bien, si tu es nerveux, je suis forcément un peu nerveuse aussi. Oui, tu mais as j'ai raison hâte de de voir l'être. ça. Mais je m'étais maquillée seule pour la pièce de théâtre du collège, rappelle-toi. Maquillage de grenouille. Tu jouais une grenouille. Donne-moi un peu de fard à paupières vert et je te fais un truc parfait. Oh, bon sang. Ah. Très bien. C'est pour vous que je le fais. Alors, prêt à te lancer? Je crois... Ça, c'est du fond de teint? Ah, c'est... Ce n'est pas exactement ce que j'attendais comme rendu, mais... Sans rire. Oula, un peu trop de poudre. Je suis vraiment désolé. J'ai juste arrêté de Je respirer. ne suis pas fan de cette couleur. Mais je rêve ou je t'ai vu lécher ton doigt? La perfection, ça prend du temps, messieurs, dames. Loin de moi l'idée de critiquer ton talent, mais là, ça fait beaucoup. Hey, Vraiment. personne ne disait à Picasso comment peindre. Magnifico. T'es vraiment bizarre, tu sais. Ah, ces filles. Ah, Ça y est. Terminé. t'es sûr? Oh oui, T'as bien sûr. terminé. D'accord. Oh, ben ça alors! C'est trop mignon! Ça te plaît? Oui, c'est un chat! Ça alors, joli travail, Ken! Merci beaucoup. Bien joué! T'es prêt? Je suis prêt. Allez! Pace. Pace! Bonjour tout le monde! Est-ce que ça vous plairait de découvrir ce qu'il y a dans mon sac à main? C'est parti! Stylo et bloc-notes. Je les emporte absolument partout. Téléphone, balle anti-stress, c'est la même que quand j'étais petite, mais celle-ci rebondit. Du gloss, une mandarine, mon fruit préféré. De la crème solaire, indispensable à la plage. Un marque-page rose et... une clé. Je n'ai aucune idée de ce qu'elle ouvre. Oh, mon caillou! Je ne me rappelle plus vraiment pourquoi, mais un jour où j'étais particulièrement nerveuse, mon père m'a emmenée à la plage pour que je pense à autre chose et j'ai trouvé ce caillou. On a peint instant présent dessus, pour toujours se souvenir de profiter du présent et rien d'autre. Et dès que je le regarde, ça me rappelle de prendre une grande inspiration si je me sens stressée. Et puis ça me fait penser à lui, mon papa. Quoi d'autre? Un dictionnaire mandarin-français. J'apprends le mandarin, je vous l'avais dit, non? Les vieux écouteurs de Stacy qu'elle m'a donnés parce que j'ai perdu les miens. Oh non, le portefeuille de Ken.
Ah, il a dû le ranger dans mon sac ce matin avant que l'on parte surfer avec Nikki et il l'a oublié. Un petit cœur en papier. Oh, une chose à laquelle je tiens beaucoup. Dans cette boîte, il y a une broche que ma grand-mère m'a donnée quand j'étais enfant. Elle l'avait elle-même reçue de sa grand-mère. Encore aujourd'hui, elle m'assure que cette broche est magique, mais je dois y croire de toutes mes forces pour que la magie opère. C'est pourtant ce que je fais. Un feutre à ongles couleur argent. Parce que, on ne sait jamais, on pourra en avoir besoin. Ma brosse à cheveux, 2 bâtonnets au miel, vous savez que j'adore ça. Oh, mon portefeuille, 50 centimes et un vieux morceau de chewing-gum. À présent, c'est à vous de me dire quelle est la chose la plus insolite qui se trouve dans votre sac à main. Pace! C'est l'heure de la visite. Beaucoup d'entre vous ont demandé à voir ma chambre, alors suivez-moi. Bienvenue dans ma chambre. Je l'adore. Le rose symbolise la force, non? Moi, ça me rend heureuse. Il y en a beaucoup dans cette chambre. Rose! J'aime aussi le bleu. En fait, j'aime beaucoup de couleurs. Ça, c'est ma chienne Taffy. Elle est très timide, mais tellement adorable. C'est vrai que vous n'avez jamais l'occasion de voir ce côté-là. Voilà ma bibliothèque. On aime les livres ici. Je les ai toujours tous conservés. Surtout, ne jamais jeter un livre. C'était mon livre préféré quand j'étais enfant. Et celui-là, c'est mon livre de contes favori. Oh, je le lisais à Chelsea quand elle était petite. Ça va vous plaire. Ma fameuse collection de vernis et de feutres à ongles. Mes amis et moi, on adore décorer nos ongles. Vous allez trouver ça étrange. Ma collection de barrettes à cheveux quand j'étais petite. Et ici, ma collection de coquillages. Je sais qu'on habite au bord de la mer, mais ces coquillages sont des souvenirs de mes voyages en Australie, à Hawaï. J'ai une légère tendance à tout collectionner. Là, il y a ce qui me sert à créer plein de choses. Pas mal, hein? Ah, je sais. Venez voir ça. Ma collection d'origami. Je me suis vraiment améliorée. Et juste à côté, il y a mon télescope. Ma mère et moi, on adore observer Mars. La nuit, on voit vraiment bien les étoiles d'ici. Oh, attendez. Je vais vous montrer une chose, mais ne le dites à personne. Ah, mon tiroir à bazar. J'en ai même 2. Je ne suis pas aussi ordonnée que j'en ai l'air. Et enfin, ma penderie. Oh, mais qu'est-ce que c'était? Chut, il ne faut pas faire de bruit. Oh, Taffy! Elle adore se mettre sous le lit pour dormir. Et je crois que Chelsea a encore mis sa gamelle là-dessous. Barbie! Oui, je suis dans ma chambre, je fais une vidéo. Tu peux venir écouter ma nouvelle chanson? J'arrive tout de suite. Et voilà, c'était ma chambre. À plus tard. Pace! Tutoriel de la coiffure licorne. Bonjour à tous et bienvenue à la journée création avec Chelsea. Qu'allons-nous faire aujourd'hui? Eh bien, j'avais envie de partager avec vous une chose qu'Herberto et Hazel m'ont appris à faire. La coiffure licorne. Une petite seconde, qui sont Herberto et Hazel? Tu les connais, ce sont les coiffeurs de la forêt ébouriffée. Tu sais, à Dreamtopia, les hérissons coiffeurs, tu te souviens? Oh! Ils sont trop rigolos. Oui, je me souviens maintenant. La forêt ébouriffée se trouve au royaume des cheveux magiques. C'est un endroit incroyable où nos coiffures reflètent nos émotions. Et Herberto et Hazel sont des coiffeurs extraordinaires et très doués. C'est eux qui m'ont appris à faire la coiffure licorne. Et aujourd'hui, c'est moi qui vais vous l'apprendre avec l'aide de Barbie. Fantastique! De quoi a-t-on besoin? Bon, puisque la magie n'existe pas dans ce monde, À notre connaissance. nous aurons besoin d'élastiques, d'un peigne, d'épingles à cheveux, de rubans adhésifs D'accord. et d'un morceau de carton carré. Du carton? Oui, 13 cm par côté. Alors, tu es prête, Barbie? Oui, je n'attends que ça. Super. Donc, pour commencer, prenez une grosse mèche de cheveux sur le devant, comme ceci, et séparez-la bien du reste. Occupez-vous d'abord de la queue de licorne. Divisez la queue de cheval en 2 parties. Ensuite, prenez la première mèche. Faites une queue de cheval la plus haute possible et attachez-la avec un élastique. Vous voyez? Ok. Ensuite, prenez la petite queue de cheval qui se trouve en dessous.
et venez l'enrouler autour de la grande queue de cheval. Comme ça. L'astuce d'Hazel, c'est de la fixer avec une épingle. Vous voilà avec une belle et grande queue de licorne. Maintenant, passons à la corne. Prenez votre morceau de carton carré et roulez-le en forme de cône, comme ceci. Puis faites-le tenir avec du ruban adhésif. Ensuite, enroulez la mèche de devant autour du cône et fixez-la avec une épingle. Et tada! Coiffure de licorne! Alors, ça te plaît, Barbie? J'adore vraiment. Comme ça, j'ai l'impression que tout est possible. C'est ce que ressentent les licornes, si je comprends bien. Oui, tout à fait. Tu es tellement jolie. C'est gentil. Tu veux bien me faire cette coiffure tous les jours? Avec grand plaisir. Ah, fantastique. Prête? Oui. Base! Les amis, j'avais envie de vous montrer nos photos du bal de fin d'année. Voilà la robe que vous avez le plus aimée et je dois dire que j'ai adoré la porter. Merci. Oh, et comme vous pouvez le voir, j'ai proposé à Ken de se joindre à nous et on s'est bien amusés. Bienvenue à tous au vlog numéro 2. Exprimer toute sa personnalité à travers son style. Mes amis et moi, on adore renouveler nos tenues et notre allure. Par exemple, mes cheveux sont comme un grand terrain de jeu. J'adore essayer plein de choses et être créative. Je vais vous montrer mes coiffures préférées. Celle-ci est fun et surtout très facile à faire. Ce jour-là, j'avais envie de m'amuser avec mes cheveux. J'adore ces colorations qui partent en un seul shampoing. Ça m'arrive d'être un peu plus sérieuse de temps à autre. Oh, j'ai dû demander à mes amis de m'aider pour celle-ci, mais elle est cool, non? Ah, les cheveux bouclés et détachés au naturel, ça change tout. Il y a tellement de coiffures différentes à essayer. Une autre chose qui me plaît, c'est de m'amuser avec la mode. C'est génial de prendre un vieux t-shirt et de le modifier pour en avoir un autre. On peut utiliser de la teinture ou des feutres pour vêtements, ou tout simplement couper les manches d'un chemisier. Ce que j'aime par-dessus tout, ce sont les patchs à vêtements. J'adore les chouettes et je trouvais ça trop mignon d'en avoir posé une sur le numéro du t-shirt. Oh, et celui-là, c'est Chelsea qui l'a choisi parce qu'elle adore les cupcakes. À chaque fois que je porte ce t-shirt, ça me remplit de bonheur parce que ça me rappelle les bons moments passés à le décorer toutes les deux. Donc, je terminerai sur ça. Il faut essayer de nouvelles choses pour découvrir de nouvelles choses. Et surtout, n'oubliez pas de jeter un œil aux vidéos de mes amis pour tout savoir sur leur style. PACE, ça veut dire la positive attitude, c'est essentiel. Essayez d'y penser. À bientôt! 10 choses à savoir sur moi. Bonjour. D'accord, c'est parti. Par où commencer? Je m'appelle Barbie Roberts. J'ai 3 petites sœurs et on habite à Los Angeles. Enfin, à Malibu. Mais moi, je suis née dans le Wisconsin. J'avais 8 ans quand on a emménagé ici. Mes parents sont tous les deux écrivains et l'idée d'élever leurs enfants au bord de la mer leur plaisait beaucoup. Mais heureusement, on retourne dans le Wisconsin tous les ans pour les fêtes. On peut dire qu'on a le meilleur des deux endroits. L'été, le surf et l'hiver, le snowboard. Mes amis et moi, on adore échanger et partager nos dernières découvertes. Comme nos nouvelles musiques, nos films préférés, nos conseils en matière de mode et tout ce qui est tendance. Ma sœur Skipper m'a dit que je devais démarrer un vlog, alors tada! C'est ma première vidéo. Je tenais d'abord à me présenter. Alors voilà une liste de 10 choses que vous saviez ou ne saviez peut-être pas sur moi. Mes 2 matières préférées à l'école, la science et le français. J'adore la lecture et j'adore faire des expériences et apprendre. J'ai toujours été curieuse aussi loin que je me souvienne. Et je ne parle pas que de chimie, mais de ce qu'il se passe quand on réunit différentes choses, comme l'art et la musique et la nourriture. Je n'aime pas les araignées et je n'aime pas le soda. J'aimerais surmonter ma peur des araignées parce qu'après tout, ce n'est pas vraiment leur faute si elles me font peur. Et en ce qui concerne le soda, c'est une longue histoire. J'adore chanter quand je fais mes devoirs. Pour mieux mémoriser, j'invente des chansons. Vous le faites, vous aussi? Mes amis et moi, on adore se mettre du vernis. On utilise des feutres spéciaux pour dessiner nos propres motifs sur nos ongles. Je crois que j'ai commencé à m'habiller toute seule vers 2 ans. Et j'avais des goûts spéciaux. C'est vrai, parfois on a envie de porter une ballerine rose à un pied et une basket rouge à l'autre, mais mes tenues reflétaient immanquablement mon humeur du jour. L'important est d'être soi-même, pas vrai? J'adore le miel. J'en mangerai avec tout, même des brocolis. Mes petites sœurs et moi, on adore jouer au jeu du « et si ». Et si j'étais une inventrice, qu'est-ce que j'inventerais? Et si j'étais une sirène au pouvoir magique? Quels seraient mes pouvoirs? Et ma maison ressemblerait à quoi? Oh, je me suis mise au paddle et à l'origami. Enfin, pas les deux en même temps, évidemment. Ce serait légèrement compliqué de garder le papier au sec étant donné que je tombe toutes les 2 minutes. Mais un jour, j'y arriverai. Très bien. Je vais vous dire pourquoi je n'aime pas le soda. C'était l'été, on jouait à se défier, il y a eu une blague très drôle et...
Disons que j'ai décidé d'éviter le soda pour le moment, surtout si Chelsea est dans le coin. Ce que j'aime le plus au monde, écouter les petits oiseaux chanter à ma fenêtre et surtout partager toutes les choses que j'aime avec mes amis. C'est tout pour l'instant. Pace, regardez mon prochain vlog et vous découvrirez ce que Pace veut dire.